Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la grande question du progrès. Il n'y a plus de débat sur l'idée que pour chacun, il y a un espoir. Il n'y a plus que des débats qui sont segmentés, catégoriels. Et ça ne peut pas faire un projet. En tout cas, la gauche donne l'impression qu'elle est perdue. Perdue parce que elle manque de cohérence, perdue parce que dans le débat public aujourd'hui, vis-à-vis des Français, l'offre politique de gauche est à moins de 25%, ce qui est rarement vu et qui signifie qu'il y a un décalage. Donc la gauche cherche des échappatoires autour d'un débat qui tourne avec l'idée de l'union et de l'alliance pour arriver au deuxième tour. Sauf qu'en politique, c'est pas la stratégie d'alliance qui compte d'abord, c'est le projet qu'on porte, est-ce qu'il intéresse ou pas les Français et les Françaises. Et c'est là qu'il y a un travail qui a manqué depuis plusieurs années, en particulier au sein du Parti socialiste, où on n'a pas été capable de définir ce qu'était l'offre du Parti socialiste. Qu'est-ce qui l'a différencié des écologistes? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de grands sujets que défend Jean-Luc Mélenchon? C'était ça qu'il fallait faire. Je pense que ça n'a pas été fait avant. On arrive à la présidentielle et que tout ça ne donne pas de lecture pour nos concitoyens. Perdu, on ne sait jamais, une présidentielle. Les grandes tendances passées nous montrent qu'il y a toujours des surprises. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel se situe le rapport de force entre ce qu'est la droite, ce qu'est l'acquis du président sortant Emmanuel Macron et la gauche en totalité, on voit bien qu'il y a une grande difficulté. Et c'est pas simplement, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est pas le nombre de candidats à gauche qui pose problème. C'était le même en 2012. C'était le même. À chaque grande élection présidentielle, il y a toujours eu 2 candidats trotskistes, un candidat, alors France Insoumise communiste, ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a toujours eu un candidat ou une candidate écologiste. Et je rappelle que François Hollande, en 2012, au premier tour, il a fait 28,63, c'est-à-dire plus sur sa candidature, sa seule candidature, que la totalité des candidats de gauche aujourd'hui. Donc il y a un problème politique et pas simplement de nombre de candidatures ou d'union. Alors ça, c'est la théorie de Manuel Valls, qui a été le concepteur des gauches irréconciliables. Et si vous regardez bien la séquence du quinquennat de François Hollande, l'échec du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il n'y a pas eu de synthèse entre une gauche qui devait garder les valeurs républicaines et une gauche qui avait déjà basculé dans l'assignation identitaire, pour reprendre les termes d'Elisabeth Roudinesco, victimaire, identitaire. Et d'ailleurs, la fameuse primaire, la fameuse BAP, la belle alliance populaire, s'est terminée par un duel au deuxième tour entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Il n'y a pas eu de synthèse possible. François Hollande n'a pas pu ou n'a pas voulu faire cette synthèse. Et de cette fracture organisée, structurée à la fois par les positions de Manuel Valls et de l'autre côté par les frondeurs, est née la candidature d'Emmanuel Macron. Et il passe entre les deux. Et il gagne l'élection présidentielle. Et tout le débat de la gauche et du PS sur cette fracture, c'est justement de se reposer des questions pour recréer un parti capable d'avoir une offre qui reste attachée aux valeurs de la République, dans toutes ses dimensions, et qui, en même temps, porte un message sur l'avenir et le progrès. C'est bien le sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la grande question du progrès. Il n'y a plus de débat sur l'idée que, pour chacun, il y a un espoir. Il n'y a plus que des débats qui sont segmentés, catégoriels. Et ça ne peut pas faire un projet. C'est bien le sujet. Et on en est là où on en est, parce que Manuel Valls, avec les positions qu'il a prises, et d'ailleurs, on le voit maintenant, après être parti à Barcelone, revenir aujourd'hui, a créé un débat qui, certes, nécessite une réflexion, mais qui ne peut pas s'arrêter à, d'un côté, il y a des gauches irréconciliables, et de l'autre, il y aurait des valeurs de la République partagées d'ailleurs par tout le monde. On voit bien aujourd'hui que la droite, avec Valérie Pécresse, Ciotti,
et passer des valeurs républicaines à une France de l'identité nationale et traditionnaliste. Et ça, c'est un vrai sujet de débat. De la même manière que la gauche a quitté les valeurs républicaines, je l'ai dit, pour aller vers une conception identitaire, victimaire, qui n'est pas non plus l'idéal républicain. Et on le voit d'ailleurs dans la plateforme là, qui est en train d'être lancée sur cette espèce de primaire populaire, où les organisateurs ont même dit, l'un d'entre eux, qu'il fallait enfin tourner la page de l'universalisme pour aller vers les universalités. Je pose la question, de quoi parle-t-on? Où en est-on? Et comment en sommes-nous arrivés là? C'est ça la question. Et c'est une vraie question de fond. Oh, le socialisme de Stéphane Le Foll, il reste attaché d'abord à des valeurs de progrès, à l'idée que dans le débat public, il y a deux éléments structurants, une part de rationalité, pour regarder les choses et regarder le réel en face, vieux débat de Jaurès sur l'idéal et le réel. Ça, c'est la première des choses, et je suis attaché à l'idée que la science, le progrès, reste un élément structurant de nos sociétés, même si je ne mésestime pas le besoin d'espoir, le besoin de porter un imaginaire, de décrire un récit pour un grand pays comme la France, c'est très important. Et puis le deuxième élément structurant, c'est comment on fait pour que chacun puisse se sentir dans une société organisée, dans un pays, dans une nation comme la nôtre, l'idée qu'il peut être à la fois reconnu et lui-même progresser en tant qu'individu. C'est ça la question qui est posée. Et pour moi, le socialisme, c'est ça. Et j'y ajoute un élément, c'est que dans des débats qui aujourd'hui sont de plus en plus radicalisés, la valeur du socialisme démocratique français, comme toute la social-démocratie à l'échelle européenne, c'est celle qui consiste à chercher par le dialogue les compromis nécessaires pour porter l'idéal tout en tenant compte du réel. Moi, j'ai dit que je voterais socialiste, donc j'attends que Anne Hidalgo nous dise ou qu'elle soit candidate, puisqu'elle a été choisie maintenant, et je voterai socialiste. Mais au-delà de tout ça, je pense, et je l'ai dit, qu'il y aura nécessairement une refondation à faire après cette échéance électorale. Quel est mon rêve le plus fou pour la nouvelle année? Plein de choses passionnantes, donc moi j'ai des réalisations à faire et j'espère bien les mener jusqu'au bout. Et en même temps, quel est mon rêve? C'est que au fond, la France continue de rêver, elle, et que les Français et les Françaises continuent de rêver. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, je trouve que le doute, le pessimisme, c'est tellement installé qu'on est dans une période qui est très risquée. Et donc il faut, voilà, mon rêve, ça serait que tout le monde puisse rêver.